Système Deal. Qu'est-ce que vous vouliez me dire? J'étais soignante jusque-là. Et du coup, passe sanitaire oblige, je viens prendre des pattes ici. Ces mêmes personnes qui défendent ce pouvoir dictatorial qui est en train de se mettre en place n'ont pas de contrôle technique sur leur fourgon depuis plus d'1 an. Ah, c'est ce que vous venez de voir là? Ouais, allez voir. Ouais, je vais aller filmer. Directement. Je vais aller filmer. Vous étiez soignante où? J'étais soignante dans un EHPAD. Et vous avez été victime de la suspension le 15 septembre, 15 octobre? Non, j'étais en CDD. Par la suite, du coup, je me suis blessée. Donc, c'est à la fin de mon CDD, j'ai plus de CDD. Et je ne peux pas retravailler étant donné que je ne suis pas vaccinée. Et du coup, vous avez le droit à quelque chose, non? Vous avez le droit au Pôle emploi? Alors, j'ai droit à Pôle emploi, mais ça représente très peu, étant donné que je suis jeune comme ça et qu'on n'est pas forcément dans un pays qui aide là-dessus. Et pour le coup, je cherche à m'en sortir, je me réoriente, j'abandonne ce travail que j'adore. C'est un métier que j'ai adoré exercer et que j'exercerai plus. Ces mêmes personnes-là se foutent de notre gueule, quoi. Alors ceux dont vous parlez, donc les policiers qui sont des exécutants, hein, les principaux responsables, c'est Macron et sa clique. Vous aviez, pour les gens qui regardent en direct, parce qu'on est en direct, c'est quoi le cursus pour être... vous étiez quoi, aide-soignante, soignante? J'étais faisant fonction. J'ai un cursus plus élevé, mais j'ai jamais pu valider mes diplômes. Excusez-moi, je suis un peu émue. J'ai jamais pu valider mes diplômes et du coup, je faisais faisant fonction d'aide-soignante. Donc, je travaillais comme une aide-soignante avec le salaire d'une ASH. Et du coup, malheureusement, donc là, vous êtes en train de rechercher quelque chose d'autre dans l'urgence au final. Vous avez des pistes? Eh ben justement, je suis en voie justement je demande une formation que je finance en grande partie de moi-même pour partir en cuisine et pouvoir monter mon restaurant par la suite. Rien à voir, mais j'ai plusieurs cordes à mon arc, je m'en sortirai toujours, mais c'est pas juste. Et quand vous parlez de restaurant, vous allez réussir à vous débarrasser du pass sanitaire en étant dans un restaurant? Le temps que justement je mette les choses en place j'espère que le monde se sera réveillé et puis qu'il y aura de l'eau qui aura coulé sous les ponts, que toute cette clique-là sera tombée et que toute la vérité aura éclaté, ouais, j'espère. Après, avec une formation diplômée, parce qu'en France on parle que de diplôme, on parle pas de compétences, hein. Avec les diplômes, on va dire, qui vont derrière comme ça, peut-être que ça changera les choses, je sais pas. Je vois simplement que c'est de pire en pire. Il faut que le monde se réveille avant qu'ils obligent nos enfants à être vaccinés. Je compte pas, je ferai jamais vacciner ma fille. C'est hors de question. Et là, c'est une mère qui vous parle. Je refuse. Et si effectivement on en vient à la force à un moment donné, il faut bien qu'ils se disent qu'il y a beaucoup d'autres mères comme moi qui aura du sang qui sera versé à ce moment-là. Vous avez une fille de quel âge? Et puis est-ce que vous êtes dans une organisation? Parce que j'ai vu qu'il y avait des collectifs qui se montaient, les Mamans Louves. Oui. Vous êtes quelque part militante d'une façon ou d'une autre dans des groupes Facebook, réseaux sociaux. Vous n'êtes pas obligé de les dire, mais si vous préférez rester anonyme. Je suis sur certains groupes comme ça. Je suis militante dans la rue, dans toutes les actions. Donc clairement, je pense maintenant être connue parce que ça fait des années que je milite. J'avais pas ma fille à l'époque, ma fille va avoir 2 ans. Mais oui, s'il faut prendre part justement même aux Mamans Louves et tout ça, que je soutiens totalement. S'il faut monter à Paris et puis à la limite même encore, et j'assume totalement mes dires, s'il faut tout saccager, je saccagerai tout, quoi. Maintenant c'est bon, il n'y a plus de raison d'avoir de la pitié, il n'y a plus de raison. Ils nous mettent à genoux. À un moment donné, il faut que la peur change de camp. Et elle va changer de camp. Du coup, vous avez accueilli comment tout ce qui s'est passé, là, les rebondissements avec Assemblée nationale, Sénat, à nouveau Assemblée nationale, et puis on vote ça dans la nuit, et puis finalement tout ce qu'a dit le Sénat en voulant réduire le pass sanitaire de juillet à février. Puis là, au final, ils gardent tout ce qu'ils avaient proposé. Vous en pensez quoi, vous? J'en pense que c'est à l'image de la France, c'est une grande fumisterie, que clairement, voilà, c'est juste une petite clique qui décide, c'est le cabinet noir entre l'Assemblée et tout ça qui va décider, une vingtaine de personnes qui décident pour le reste de la France. À un moment donné, c'est des majorités muettes qui font face à des minorités, je me bouffe, excusez-moi, c'est des minorités. Je suis désolée. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On a entendu votre message, en tout cas donc c'est une minorité au-dessus, hein, c'est toujours comme ça, les 1% les plus riches qui décident de tout. C'est ça qui fait face à une majorité silencieuse. Les gens doivent urgemment se réveiller, parce qu'à un moment donné, ce sera trop tard.
Et j'accueille pas bien la nouvelle, effectivement, mais j'attendais rien, spécifiquement rien, ni de l'Assemblée, ni du Sénat, ni quoi que ce soit, parce que c'est toujours les mêmes qui décident pour les autres tout le temps, sans même prendre en compte qu'on ne pourra pas être sourd ad vitam aeternam. C'est juste impossible. Dans votre emploi, parce que j'ai discuté avec pas mal de personnes dans le médical, la plupart du temps, même ceux qui étaient les plus réfractaires et les plus radicaux dans le sens racine du terme, et pas les plus radicaux au sens terroriste, ces gens-là, en fait, au fur et à mesure, ils se sont pliés parce qu'ils étaient pris en otage avec des prêts, des enfants, la volonté de pouvoir payer tout ce qu'ils ont à payer. Et contrairement à, par exemple, dans les dom-toms, où là, ils ont pas lâché, notamment en Martinique. Et en Martinique, par exemple, il y avait plus de 70% des soignants qui n'étaient pas vaccinés et le gouvernement a dû lâcher. Vous avez vu, vous, des gens qui avaient les mêmes convictions que vous lâcher ou encore être aujourd'hui présents, soit à vos côtés de manière directe ou indirecte ? J'ai vu des personnes lâcher, des personnes que j'aimais beaucoup, notamment je prends le cas de ma belle-sœur. Mon frère est décédé en 2017. Et ma belle-sœur, du coup, a les 2 enfants avec elle. Elle est faisant fonction aide-soignante aussi. Elle envisage de devenir aide-soignante diplômée. Sauf que là, elle a été dans l'obligation de se faire vacciner. Elle a fait des effets secondaires. Elle a encore, malgré tout, elle est fatiguée, très très fatiguée. Et elle l'a fait justement pour ses enfants. En se disant que même encore si dans 2 ans, il y a quelque chose, elle tiendra le coup, mais sans certitude. Ils nous prennent en otage. Ils nous prennent en otage, ils jouent sur tout, ils jouent sur nos emprunts, ils jouent en particulier sur nos enfants, ils utilisent tout. Faut pas l'oublier, ils utilisent tout, ils utilisent la peur. Il faut se réveiller, vraiment. Je le répète, c'est urgent. C'est vraiment urgent. Très bien, écoutez, je vous souhaite du courage. Je vais aller filmer ce contrôle technique. Et puis n'hésitez pas à regarder votre interview sur la chaîne Système Deal, SYSTEMDEAL. Puis il y a d'autres vidéos, notamment de personnes qui sont comme vous, qui sont au bord de la rupture, mais qui tiennent encore. Parce qu'il faut tenir, ne lâchez rien, bon courage à vous. Même dans le cas, justement, comme je disais, j'étais soignante, je quitte cette profession que j'adore. Et de toute façon, je pense que du fait que simplement j'ose parler, je me ferme toutes les portes. Mais dans tous les cas, je ne reviendrai pas à ce métier-là. Mais je ne lâche rien. Je lâche rien. C'est pas juste une histoire de passe sanitaire pour les soignants. C'est une histoire, ça concerne tout le monde. Ça concerne toutes ces personnes qui ont des enfants. Ça concerne, du moment où on a des enfants, du moment où on est je vais même pas dire français, du moment où on est dans ce monde, il faut agir. Parce qu'au fur et à mesure, à force de baisser nos pantalons, nos enfants n'auront plus d'autre choix que d'assumer ce que nous, on a décidé. Et c'est ce monde-là qu'on veut leur laisser. Mon Dieu, quel monde on laisse à nos enfants. Merci à vous, ne lâchez rien. On peut vous demander votre prénom ? Je m'appelle Romane. Romane, bon courage Romane. Puis à bientôt sur les manifs. À bientôt. Système Deal. Humour, réflexion, musique. Zéro censure.